Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musique. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où ça suscité. Ah? Oyoki, allez, quittez. Polosa, on a battu ma ligne à Kanye. Na la mona kekuna, na kekuna. Là-bas. Ah! Oh, nous avons un arrange. Comment coquette? Ah, ouais. Vraiment. Qui ça? Et en plus, Nayoki qui est commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo. Deuxième partie, critique info, mesdames et messieurs. Le vrai modérateur, signature du code de déontologie à la DGDA, d'éthique du douanier. C'est le modérateur. La prospérité annonce Kinshasa, la régie des eaux réhabilite son réseau et apporte des commodités aux riverains. Le groupe de presse L'Avenir, le personnel félicite Pius Mwabilou pour sa nomination. Enroulement des terres à Bukavu, message de condoléances de Mouderekeza, Olive, Géopolis. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bienvenue. Voilà, vous avez certainement suivi les informations, les amoureux de l'Internet et surtout de YouTube. Vous avez vu et suivi, entendu hier le propos d'un cadre de la majorité parlementaire. Je veux dire, monsieur Chadari, qui a dit, qui a parlé au ministre. Ça frôlait un manquement de respect. Il parlait au ministre comme si c'était des petits garçons, comme si c'était des enfants qu'on a envoyés. Et ce n'était vraiment pas des propos dignes. Mais ce qui est bizarre, hein, aucun ministre ne s'est senti frustré. Aucun ministre ne s'est senti dérangé ou embêté un peu. Personne ne s'est indigné de l'action et surtout de cette arrogance indigeste. Et surtout, je veux dire, je pourrais utiliser un terme beaucoup plus fort peut-être, c'était tout simplement un manque de respect pertinent. Quand vous dites aux excellences, vous avez excellence T, ça veut dire quoi? En des termes clairs, ça veut dire quoi? Vous connaissez que vous avez excellence, vous avez excellence T. Excellence T. Bokeba, Naibisibino, Bokeba. Est-ce que vous imaginez, on est dans un pays et un homme qui n'a ni titre ni qualité, qui n'est que d'un parti politique, mais qui va finalement s'attaquer au ministre d'un pays, quoique ce ministre vienne de son parti, mais il va leur sermonner devant les gens, devant les médias, devant la presse, traitant ces derniers de petits messieurs. Et les ministres, attends, quoi cette indignité? On a la logique qui est fraternelle. Non mais attendez des secondes, on est dans un pays sérieux quand même. On est dans un pays, il faut à un moment donné qu'on soit sérieux. Il y a des propos qu'on ne tient pas. Et surtout la autorité. Ministre wana du point de vue Namboka, Aza Mukolo ya Emmanuel Chadari, pardon, na pouvoir qu'on les cahiers. C'est une autorité. Moi, je peux même aller pour dire que c'est une offense à l'exécutif. C'est une offense à l'exécutif, Nabino. Comment tu peux dire à des ministres, Baza est l'autre côté, Boza dans GT, Boza est l'autre côté, Nengoza Boé, Boé Barake, ceux qui vont salir ma ventir, Boé Babino Moko, Bokeba Lissous. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Est-ce que si vous avez des soupçons que vos ministres vont quitter votre clan, si vous avez le soupçon que vos ministres vont vous quitter dans pas longtemps, mais est-ce que c'est un problème d'État? Ça, ce sont des linges sales que vous l'avez en famille, que vous fermez la porte et les fenêtres, vous discutez entre vous. C'est dans les partis entre vous, sans médias, sans rien, que vous pouvez crier sur eux comme ça. Mais ce n'est pas dans l'espace public. Moi, je n'ai jamais vu Joseph Kabila Kabange tenir des propos comme ça. Je ne l'ai jamais vu tenir des propos désobligeants comme ça. À chaque fois qu'il a toujours parlé aux gens et aux ministres, il a toujours eu des propos courtois.
Mais comment ceux qui sont la partie... Pourtant, il n'a même pas... Je ne sais pas comment dire. Mais c'est grave. En fait, c'est offusquant, en fait. Je ne peux pas imaginer ça une seconde. Un monsieur, tu arrives, tu appelles les gens, au Bengi Batou. Allez, au Bandi quoi attaquer, bas ministre, bas nommé, Bango. Mais est-ce que c'est normal? Je ne comprends pas. N'habitez ce que tu as transposé en gros, na exemple ni Libanda pour sortir ce qu'on a fait là. Leur propre président na Bango Bao Bengi grand prêtre na Bango Yemoko, Alobaka Mabilo comme Bemabe Bongo Tena Biso Batou. C'est quelqu'un de très modéré qui parle des choses où il faut Aloba. Lui-même a dit, quand je ne parle que lorsque les mots sont plus forts que le silence. Il était silencieux dans beaucoup de choses. Mais pourquoi vous voulez parler, même lorsque vous ne pouvez pas parler? Et à chaque fois que vous dites des choses, et M. Emmanuel Shadari n'est pas son premier scandale. Il n'est pas son premier scandale. Il a refusé l'application de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Il a dit aux Congolais qu'il n'y aura pas élection en 2016 et tout ça est répété. Et puis le bar que Moutagobo et Ayako, Asala Mokilinaye, Alubanenge Alingi, ainsi de suite, il nous a bravé tout le monde. Et puis après, il a dit même aux Congolais, imaginez-vous quelqu'un qui vous dit, oh, Fingi Mamanayo, Finga Mamanaye. Ça veut dire, on est dans un pays où une autorité peut se permettre d'insulter parce qu'on l'a insulté. Est-ce que vous imaginez? Donc ça, c'est un homme d'État. Heureusement, Dieu n'a pas permis qu'il nous dirige. Parce que je ne sais pas comment il allait nous diriger. Dans ma condition, bon. Si il n'est pas loin, il peut taper les gens. Il peut gifler, il peut brutaliser. C'est le type de gens. Attends, mon cortège, qui a kita, à régler ma portrait, et puis à l'équinae. Parce que c'est comme ça, on peut imaginer. Quand quelqu'un vous dit, oh, fingi finga, ça veut dire, ça sera quelqu'un un président qui va être dans le téléphone, au fingi à fingi. Alors, mais je me dis, mais c'est comment on peut aller jusqu'à ce point? Mais malheureusement, il ne sera pas appelé à l'ordre. Et quand il racontait ces choses, les députés étaient là, personne ne peut l'arrêter. Les gens confondent une autorité politique et une autorité, il y a gestion, il y a mboka. Le pouvoir de M. Shadari en tant que secrétaire général du PPRD, c'est limite dans la sphère du PPRD. Point barre. Il n'est pas l'autorité à FCC. Le coordonnateur du FCC, c'est M. Némi Moulania. Donc les propos que M. Shadari tenait, ce n'étaient pas des propos que lui devait tenir. Ce n'était même pas à lui de présenter les membres du FCC. C'était au M. Némi Moulania de le faire. Et si M. Némi Moulania n'est pas là, je ne vois pas où c'est pressant. On pouvait attendre qu'il vienne ou que M. Némi délègue le pouvoir. Ce que M. Shadari a fait, c'est ce qu'on appelle en droit l'usurpation. À usurper n'a pas pouvoir. C'est un abus. Ce n'est pas à lui de faire ce qu'il a fait. C'est à Némi Moulania, coordonnateur du FCC. Moi, Christian Bossembe, ministre du FCC, j'écris une lettre d'indignation et je l'adresse à M. Shadari. Si je suis ministre du FCC, pas du PPRD, si je suis ministre du FCC, aussitôt dit ça, j'écris une lettre, j'ai fait une lettre d'indignation et je l'adresse au président du parti et à l'autorité morale du parti pour leur dire combien je suis indigné qu'un citoyen congolais s'attaque à des ministres. C'est une acceptation de, je veux dire, de la bêtise. On ne peut pas tolérer Babilo Kandengewana. Mais moi, ça ne m'étonne pas parce que c'est dans leur ADN. C'est comme ça qu'ils fonctionnent depuis très longtemps. Quand ils étaient au pouvoir, regardez, à l'époque, le FCC au pouvoir, la majorité parlementaire au pouvoir, mais ils se permettaient quand même de faire des marches. Ils se permettaient quand même de faire des marches, de faire des meetings. Pourtant, quand on est en train de gérer un pays, ce n'est pas les meetings dont on a besoin, ce sont les actions dont on a besoin. Les gens veulent vous voir dans le travail. On n'a pas besoin de vos discours, parce que quand on travaille, on ne discours plus. On n'a plus besoin des discours quand on travaille. Quand on travaille, on a besoin des actions. Quand on travaille, on a besoin des actions, on n'a pas besoin des discours. Vous ne pouvez faire des discours que lorsqu'il y a vraiment péril. Quand il y a des grandes difficultés, quand il y a des grandes... comment on appelle, de grandes difficultés ou de grands problèmes ou de problèmes assez sérieux, c'est en ce moment-là que les gens disent « Ok, il faut maintenant qu'on parle. Ok, il faut que le président s'exprime. » En fait, moi je crois que si nous voulons développer ce pays, nous ne pouvons le développer que dans la moralité. Et le piège dans lequel on a été plongé,
C'était le piège de l'immoralité. C'est l'acceptation du n'importe quoi. Et on a accepté un langage discourtois. On a accepté la bêtise à la place d'accepter ce qui devrait être fait. On a fait la confusion entre un homme d'État et un homme de la rue. On ne sait plus aujourd'hui qui parle. Quand on entend, on ne sait plus qui parle. Quels sont les termes qu'on peut utiliser aujourd'hui? Et c'est ça qui devient extrêmement dangereux. La majorité parlementaire nous a amené comportement, on a depuis très longtemps, et on le sait, personne ne se plaint, Nayango. C'était leur manière de faire les choses. Discours à la place des actions, fuite des débats au lieu de se concentrer, divertissement à la place de la concentration, repos et paresse au lieu de travail, de travailler. Militantisme même quand ils étaient dans la gestion. Je crains que le mal soit aussi du côté de l'UDPS. Parce que là, je parlais du FCC. Parlons maintenant de l'UDPS aussi. Hier, de façon, je suis étonné, en suivant une vidéo, non, monsieur Kabound, vice-premier président, vice-président, je crois, vice-premier président de l'Assemblée nationale. Il est à l'Assemblée nationale, mais monsieur va dire, utiliser les mêmes propos que monsieur Chadar. Lui aussi va dire, le grand prêtre des grands prêtres, hein, et à Fachi. Je rappelle aux Congolais que Fachi n'est pas grand prêtre. Fachi est président. Il n'est pas grand prêtre. Le terme grand prêtre est un terme péjoratif utilisé pour la plupart des cas par des hommes de la rue, pas un homme d'État. Ce n'est pas un langage des grands salons. Ce sont des termes qui ne peuvent pas sortir de la bouche des hommes civilisés et surtout des hommes instruits. Et encore moins des hommes d'État. Comment pourriez-vous dire, comment pouvez-vous affirmer que grand prêtre n'est Fachi? En quoi est-ce que Fachi est grand prêtre? Il a été présenté où? À Sambela, disons, à la Messnini. C'est d'abord un chrétien, il y avait l'église de réveil. Il n'a même pas été dans l'école séminariste, on a comme ceux qui sango, ceux qui n'engenine. Il n'a pas été sango. Mais comment il est venu devenir grand prêtre? On va dire que c'est le langage. Mais c'est le langage de qui? On est d'accord que c'est le langage, mais le langage de qui? C'est le langage de la rue. C'est le langage de la rue. Je ne sais pas si le terme que je vais employer est vraiment le terme qu'il faut. Hein? Je ne sais pas si c'est vraiment le terme qu'il faut. Mais est-ce que vous avez vu Lionel Jospin, par exemple, traiter de quelqu'un de colosse? Il dit, mais notre président, il est colosse. Est-ce que ou notre président, il a bazardé? Non, il y a des termes et des verbes qu'on n'utilise plus quand on a les affaires de l'État entre ses mains. Quand on veut être dans la posture d'un homme d'État, on n'utilise plus les termes que les gens veulent. Si vous voulez utiliser les termes que les gens veulent, vous devez avoir un niveau supérieur à ces gens-là. Et ce n'est pas à vous de faire comme eux. En réalité, j'ai comme l'impression que l'UDPS, je ne parle pas l'UDPS dans son ensemble, mais j'ai comme l'impression que M. Kabound oublie quelque chose. Nous nous trompons souvent en disant, et dans le langage quinois, mais c'est quoi les quinois? Quand vous dites ça, vous insultez même ces quinois-là. Vous les insultez. Donc vous posez que tout ce qui est bas, tout ce qui est inutile, tout ce qui est anodin, tout ce qui est pas important, c'est quinoa. Donc dans votre imagination, les quinois ne peuvent pas avoir un langage commode. Les quinois ne peuvent pas avoir un langage sérieux, un langage de grand. Il faut toujours ramener les gens dans la bassesse, dans la bassesse. Et aujourd'hui, on doit comprendre une chose. L'UDPS n'a pas besoin de répondre à certains partis. L'UDPS doit être concentré dans la gestion. Moi, je croyais que dans la matinée politique, on va nous donner la feuille de route. On va nous dire exactement ce que le pouvoir, ce que le gouvernement va faire. Mais on est resté dans les discours de l'UDPS Yakala, dans les discours, on dirait, bah, nous allons conquérir le pouvoir. Quelqu'un qui dit, l'UDPS, t'es non bon, on dirigera. Mais vous êtes en train de diriger? Vous allez diriger quand encore? Moi, je ne comprends pas. L'UDPS dirigera. Mais vous êtes en train de diriger, très cher aîné, très cher honorable. Vous êtes en train de diriger, ne vous perdez pas. Enlevez la casquette du militantisme. Habillez-vous en homme d'État et travaillez pour le compte du peuple. Arrêtez ces distractions, arrêtez ces divertissements inutiles. Ça ne vous amènera nulle part. Maintenant, il est temps de travailler. Il est temps de faire comprendre au peuple congolais que vous n'avez pas fait une erreur de faire cette alliance avec le FCC. C'est ce que vous devez travailler. Et vous devez travailler à l'image du peuple. Aujourd'hui, refusez de croire qu'une bonne partie de la population ne gobe pas cette alliance. C'est fuir le débat. Aujourd'hui, une population est mêlée à bateau.
eux bazala na Poto, bazala na Kinshasa, c'est des gens qui ne sont pas d'accord avec l'alliance que vous avez eu à faire avec le FCC. Et beaucoup sont prêts à ne pas vous pardonner pour ça. Votre mission, c'est d'aller conquérir ces indécis-là. Et vous ne pouvez pas conquérir les indécis-là dans des discours creux comme ça. Vous n'avez pas besoin de répondre à Batu FCC. Vous n'avez pas besoin de répondre à Bakri Nabango. Ici, vous devez montrer aux Congolais que vous avez la capacité, vous avez la lucidité et que vous pouvez travailler convenablement pour régler le problème. Sinon, ça va être compliqué pour nous et compliqué pour vous. Moi, j'ai été scandalisé en apprenant ces choses. J'ai suivi les discours, j'ai suivi les meetings, j'ai suivi la matinée du début jusqu'à la fin. J'attendais en tout cas une précision de choses. J'attendais qu'un honorable nous dise exactement le pays va dans quelle direction et comment les ministres vont-ils travailler. Il faut apaiser le peuple congolais. Il y a des gouvernements, il y a de ces provinces qui ne se sont pas retrouvées. Il y a des corporations qui ne se sont pas retrouvées. Il y a certains membres de l'UDPS qui ne se sont pas retrouvés. En bon père des familles, vous devez prendre la parole et dire aux gens, voilà ce que nous allons faire. Voilà, ces gens-là ne sont pas au gouvernement pour telle raison, pour telle autre raison, mais voici ce que nous allons faire demain. Voici notre vision de faire les choses. C'est ce qui est très important au lieu de tomber dans ma réponse, il y a Batu FCC, parce que vous êtes là en train de gérer le pays. Et puis en plus, lorsque l'UDPS est arrivé au pouvoir, l'UDPS a promis aux Congolais de merveilles. On a promis aux Congolais qu'on allait changer les choses, il y aurait la rupture écosala, les choses vont changer, ainsi de suite. Mais oui, mais ces choses ne vont changer pas dans des discours. J'ai comme l'impression que vous faites exactement comme eux. À l'époque, ils avaient des défenseurs Nabango, et vous aussi, vous avez des défenseurs Nabino. À l'époque, ils avaient des propos parfois incongrus, vous tenez les mêmes propos. À l'époque, ils avaient des gens qui ne voyaient pas les débats, qui fouillaient les débats. Vous êtes dans la même chose. J'ai une fois été scandalisé d'apprendre que lorsque la Mouka voulait faire une marche, il ne peut pas se c'est la contre-marche. Ah, oublions que Bino dans la gestion, Bango Bazana Kati, il y a opposition. Ceux qui sont dans l'opposition ont une seule mission, vendre les rêves, dire aux gens qu'ils vont faire mieux, un peu comme vous avez fait pendant 37 ans. Mais vous qui êtes maintenant dans la gestion, vous n'avez plus de promesses à faire aux gens. Vous avez plutôt des actions à concrétiser. C'est ça ce que le peuple attend de vous. On n'attend pas de vous des discours. Non, on n'attend pas de vous des discours. Est-ce qu'il n'est pas question maintenant de rompre avec l'ancien système? Ça veut dire, ce système qui consistait à plus de discours, moins des actions. Aujourd'hui, nous devons rompre ces choses. On aurait pu faire autrement les choses. Et pour présenter les ministres Nabaz, Nabango, vous n'avez pas besoin d'être là. Pas besoin. Vous n'avez pas besoin. Ou vous pouvez être là, mais on a besoin d'entendre ces ministres parler. Vous aurez pu les laisser le temps de parler convenablement, qu'on les écoute aussi. C'est de faire la différence. Montrer au peuple congolais que bateau tozui, toché va ministre, et là, aventurier té. Boyo ka ba plan na bango. On aurait pu donner à ces ministres-là l'occasion de s'exprimer. Na balango bango balingi. Toyo kapé français na bango, toyo kapé lingala na bango, toyo kapé soli na bango, to chiluba na bango, to na lango bango balingi, mais toyo quand même vision ya moko na moko. C'est comme ça qu'on fait les choses différemment. Quand on présente les gens, on dit bon, bato na biso ba gérer biso bango. Mais le cas pour la plupart des cas, on leur donne 10 minutes ou 5 minutes na mutu na mutu. Après, ça biso idée naé, yamboka, comment ça se passe, ça aurait permis à la population de connaître ces gens-là. Il y a beaucoup de préjugés. Oh, botié ba militant, botié ba to muta kabu, yana muta ya kabund, botié bango kuna. Maintenant, c'était une occasion pour vous de vous dédouaner, de dire aux gens voilà ce qui nous sommes et on attend tous les ministres de l'UDPS parler. Ça, vous n'avez pas réussi à le faire. Deuxième erreur dans votre matinée politique. Nous avons vu qu'un camp de l'UDPS, alors que nous savons tous aujourd'hui que l'UDPS est divisé. T'as là, Batu, FCC. Le FCC a présenté Batu. Mais le FCC avait 80% de Kassik naïs sur place. Bazala qui on a 80% ou 70% des gens étaient là. Surtout, il y a PPRD. Bazala qui on a pas de bango. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et puis, on a na podium. Pourtant, on aurait pu avoir tout. Bobengi Batumina CEP, Ligue des jeunes, Bobengi Batunabino, Fils Moukoko et tous les autres, compagnie. Vous êtes dans un podium. 1, vous envoyez le message de l'unité du parti. 2, vous envoyez un message que vous êtes ensemble, une sorte de synergie. 3, vous montrez aux gens ce qui n'a jamais été fait. C'est-à-dire, chaque ministre parle pendant 5 minutes. On attend de vous l'initiative via Bongo et non Kuganga, faire la même chose. Bilo kotosto lemba yango.
On est fatigué. On a vu ça, c'est du déjà vu. C'est du déjà entendu. Nous avons besoin d'une nouvelle touche. On a besoin d'une nouvelle énergie. On a besoin d'une nouvelle manière de faire les choses. On a besoin de quelqu'un qui va nous présenter ma perspective Yamalonga, place Tozo Kende. Ndeo, nous avons besoin. À propos de tenir, mais je ne comprends pas comment on attend l'UDPS dans les conférences. Dans les conférences avec les intellectuels. On vous attend là-bas. On vous attend dans les ateliers. Si vous n'en avez pas la possibilité, il y a des gens qui conçoivent ces choses pour vous. Nous attendons la colloque, la conférence, la colloque, la atelier. Imaginons, on est là, parce que c'est que le PPRD n'a jamais fait, vous faites-le pour nous montrer que vous êtes vraiment proche du peuple. L'UDPS devrait faire, par exemple, rencontre. Je vais parler Nakin. Un petit exemple. Ça peut être l'UDPS, ça peut être n'importe quel parti, peut l'avoir. Aujourd'hui, vous allez rencontrer un handicapé Nyoso. Il y a Kinshasa. L'UDPS va à l'encontre de tous les handicapés. Ce que vous ne savez pas, c'est que politiquement, ça joue un rôle important. Politiquement, ça joue un rôle important, c'est dans l'actif de votre président. L'UDPS a un coup anémique. Pas les individus, non, mais l'UDPS comme parti. Les cadres du parti, anémique, handicapé, albinos, beaucoup de filles mères, beaucoup de kuluna, beaucoup de tournagnos. La classe des ouvriers, vous allez rencontrer les gens de l'ONATRA, vous allez rencontrer les retraités de tel endroit, de tel autre endroit. C'est comme ça qu'on gagne les terrains. On gagne la base. Quand vous êtes dans une politique, il y a proximité, ça marche. Mais lorsque vous êtes dans le discours, vous n'arrivez pas à briser toutes les inquiétudes au Batouazanango sur Bino. Nous attendons Tomo Namisala Yamalam. Nous attendons l'UDPS dans l'action. On n'attend pas l'UDPS dans les histoires au PPRD à Zalakinango. Parce que vous ne savez pas le défi de l'UDPS. C'est d'abord de protéger son image. Le défi de l'UDPS, c'est d'abord de protéger son image. C'est de protéger son pouvoir. C'est de protéger le nom d'Étienne Tshisekedi. Si vous, l'UDPS, moi je ne suis pas de l'UDPS et je ne le serai jamais. Si vous, de l'UDPS, vous échouez, vous serez absorbé comme le Palou et pire encore. Pire encore comme le Palou. Donc, vous avez intérêt de faire mieux les choses. Nous avons besoin de renforcer ma capacité. Vous avez des jeunes extrêmement brillants. Moi, si j'étais conseiller, je ne sais pas moi, il y a président, il y a UDPS, le jeune Moukoko, je le prends tout de suite, je l'amène quelque part. Il fait 2 ans d'études encore. Il fait encore plus de 2 ans d'études. Et puis quand il revient, c'est un bon leader. Il peut encore faire mieux. Il peut encore faire mieux. Mais comme on est au Congo, on regarde. On n'a aucune politique de dénicher les talents, de les placer dans les endroits qu'il faut. Les gens font avec ce qu'ils ont dans la tête. Il n'y a aucune politique de recadrement, aucune politique d'encadrement, aucune politique... Non, on n'en a pas. Et c'est très dangereux pour ça. Je pense simplement que si nous voulons que les choses évoluent, c'est de cette façon-là que il faut qu'on évolue. Nous devons servir aux Congolais un climat politique sain. Un climat politique qui n'accepte pas les microbes intellectuels, qui n'accepte pas la bêtise intellectuelle, en fait, qui éjecte les médiocres. Nous voulons faire de l'appareil de l'État un appareil qui injecte la méritocratie, mais qui éjecte la médiocrité. En fait, faites en sorte que le débat soit à la hauteur. Parce que si le débat est à la hauteur, n'importe qui ne viendra pas faire ce débat politique. Mais lorsque le débat politique est la bongo, il est dans la rue, n'importe qui peut arriver, dire ce qu'il veut, avec le terme qu'il veut, où est l'aisance politique? Il faut que ce qu'un homme politique, surtout un homme d'État, dit, que ça soit différent avec un homme de la rue. Mais si un homme de la rue qui n'est pas instruit peut dire des choses, oh, un politicien, pas besoin de bagage, alors je me pose la question, c'est la rue qui fait la politique maintenant. C'est la rue qui fait la politique maintenant. Et c'est scandaleux pour nous. C'est scandaleux. Ça ne vend pas l'image du pays. Surtout, ça ne vend pas l'image de l'homme politique congolais. Après, les gens vont dire ce qu'ils vont dire, mais bon, soyons, je crois, sérieux et honnêtes. Toutes les vidéos qui circulent sur les ministres, ces gens-là ont des monstruosités. Toutes les vidéos, la plupart des vidéos qui circulent sur les ministres, et de la FCC et de la UDPS,
Moko to moni on ma photo, atie ba casque comme ta comme ça soudure, comme ta comme ça DJ, c'est bizarre. Un autre qui a mais on dirait il parle une langue qui ressemble au français en fait. C'est une langue qui ressemble un peu au français. C'est pratiquement le roi français, mon dirait là un côté. Mais il parle, il est sérieux, il ne sourit pas. Il est conscient que ce qu'il est en train de dire, c'est de bombarder les choses, mais il veut quand même en parler. Il y en a une autre, avant ministre même, hein. Il y a la lingala, mais lingala, on va sentir raisonnement, on dirait que ça n'a pas de problème. On dirait la dame ou le monsieur, je ne vais pas vraiment vous donner les indices, on dirait la dame avait des problèmes, on dirait aussi dans l'hôpital psychiatrique, il n'y a pas longtemps, quoi. À Bimi, c'est quoi, ma caméra, on a bien pensé. Mais bah, toi, Bongonde, va diriger Bissot pendant ces temps. Voilà les vrais débats. Voilà les débats qu'il faut avoir, ce sont ces débats-là. Le débat sur la qualité des personnes au va diriger Bissot. Le débat sur la rationalité de fait, débat Yangwana. Mais quand on est dans un parti politique du pouvoir, on s'évite des questions inutiles. On aborde des vraies questions. Et ces vraies questions sont puisées dans la vision de notre président. Dans quel but? Dans le but de le faire aimer dans la population. Parce qu'aujourd'hui, si les gens aiment Felifachi, bah, ceux 4, hein, je prends un exemple. Ceux qui ont 4, l'UDPS doit travailler pour doubler 4 euros, bah, comme à 8. Et pour que tu aies fait un mandat, bah, comme à sur 20, on a 18 personnes au bas d'accord, 2 personnes au bas sous nayote. Mais ce que tu travaillais dans cette idée-là, c'est qu'il y en a 4 autres qui sont parce que nous sommes dans un contexte de courant, hein, un courant fort. Ce courant fort, c'est qu'il y a des gens qui disent non, il y a des gens qui disent oui. Il y a des gens qui attaquent, et puis il y a des gens qui sont d'accord. Mais maintenant, il faut faire un effort pour armer la population, de façon que cette population ne soit pas faible moralement. Moi, toutes les fois où je rencontre des gens dans la rue, c'est la plupart des cas, hein, quand je rencontre les gens dans la rue et qu'on essaie de discuter 5 minutes après, en tout cas, ce n'est pas pour mes amis communautés, mais en tout cas, sur 5 personnes, objectif, 4 personnes ou 3 personnes vont d'accord avec moi. 3 en tout cas, non, et c'est ce que les gens m'ont dit quand j'ai commencé mon émission à YouTube. Les gens m'ont dit, Christian, on était vraiment dans le faux, mais tu nous as aidés. Il y en a qui nous ont dit, tu nous as aidés. Il y en a d'autres aussi qui ont dit, non, tu l'as raté parce que. Mais quand on est calme, on est posé, on essaie de réfléchir convenablement, on se dit, ah non, mais ce type n'a pas tort. Hein. Ce qu'il dit, mais le coup, mais en tout cas, il sait qu'il dit, il est vrai. Parce qu'en réalité, c'est comme ça. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais les faits, on ne peut pas bâtir un pays nouveau avec anti-valeur. Tokoki ko bâtir mbokate na bateau ba yebi ko kamba bisote. Bateau ba la confusion ya kozala na masse na kozala na nini. Oloko to reprocha ki yango lobby bateau peut perdre ndeko kabunda bandeli la même chose. Alors ça va être injuste que ngai mutu na critica qui peut perdre lobby. L'opposant, il ne peut pas critiquer un côté. N'a qu'à critiquer parce que le mal reste le mal, même si tout le monde le fait. Et le bien reste bien, même si personne ne le fait. Le plus important, c'est que disons des choses n'enge blokozali. Dans la communication, vous devez faire un effort. La communication peut vous élever, peut aussi vous détruire. Communiquez convenablement. Essayez d'être clair dans ce que vous dites, mais évitez surtout de rentrer dans de faux débats. Évitez surtout de répondre à des gens où on a perdu. Quand quelqu'un est perdu, il faut le laisser se perdre. Vous n'avez pas besoin de le répondre, parce que si vous le répondez, vous le rejoignez dans sa perdition. Donc vous aussi, vous devenez perdu comme lui. Alors pour éviter ces erreurs-là, je crois qu'il faut honorer Zala. Vous savez mes frères, dans le bac il y a mon lobby, mais je vais dire encore ça pour terminer. Omoni mboka etombo maka na lolenge bato ozo kamba yango bazali. Soki ba autorité na bino baza na bomoto. Soki ba autorité na bino baza na limemia. Soki ba autorité na bino baza na bonzeneke. Soki ba autorité na bino baza na otobenga ka moi ififi kimoroboy. Soki baza nango au fait, hein, vous n'allez pas vous détourner. Parce que vous allez suivre le modèle tel qu'il va présenter Bino. Mais si vous avez des autorités barbares, vagabonds, si vous avez des autorités incompétentes, vous avez des autorités qui ne comprennent pas exactement c'est quoi la gestion de l'État, qui viennent faire la rue
na sommet ya mboka, c'est le peuple qui se dégrade. Toza na mutu moko na Kinshasa awa, na otanga na kombote parce qu'il y a finira ma casse et je n'ai pas besoin à finir. Lui peut m'insulter, même mes parents et tout, il est capable d'insulter. C'est quelqu'un qui nous a amené une légèreté dans le langage et a imposé le modèle de manière de communiquer. Et depuis ce temps-là, une boîte à Pandore Fungwamaka, tout le monde commençait à raconter n'importe quoi dans la manière royalingi, dans la TV. C'est lui qui nous a amené ça. Mais après, qu'est-ce que ça produit quoi à la fin? Ça produit quoi à la fin? Kiyanke, Mbanga, danger, et on veut amener ça à la télé. On veut amener ça, pardon, à la politique, mes frères. Il y a de ces secteurs où il fait exemple de la suivre. Quelqu'un disait que la femme de... Il y a qui femme il y a Cicéron aussi, je ne me trompe pas. Mais je vais dire Karandé Alobaki, mais j'oublie encore le concept, surtout l'expression Nengezalaki. C'était que la femme de Hérode, je crois, que la femme de Hérode soit exemptée de toute suire. C'est-à-dire, elle a exempté le soupçon nyos. La femme du roi ne peut pas être soupçonnée. Moi, je pense aussi qu'un homme d'État ne peut pas être soupçonné. Il y a un rejeton de la société. Il y a un courageux. Politique, il y a un grand prêtre traité. Le grand prêtre, on le trouve dans l'église catholique. Grand prêtre, dans la politique, dans la caté. Dans la politique, il y a un serviteur. Dans la politique, il y a un penseur. Dans la politique, il y a un travailleur. Dans la politique, il y a un inventeur. Dans la politique, il y a un concepteur et un projet. Dans la politique, il y a une action. On a besoin de cette classe-là, élite. Dans la politique, on n'a pas besoin des aventuriers et des vagabonds en politique. C'en est fini, mesdames et messieurs. Moi, je vous retrouve demain. D'abord dans la 3e partie. Et puis demain, à partir de nos heures au Binounioso. Il est vrai que nous avons besoin de votre soutien pour tenir direct dans comme avant. On a besoin de votre soutien pour réaliser nos projets dont nous en avons besoin. Faites un tour dans Elite Télévision, s'il vous plaît. Abonnez-vous et suivez nos vidéos. Yassika et Zakuna. Puisse Dieu nous bénir. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Polosa et simba lisute pour makamuna moni kuna bato ba travailler na nzambe en tout cas basi ba ke musika donc là va yo ba mission na to pesa ozo sango comme il faut place no awe za susute ah oyoki allez quittez Polosa on na ba chama ni na kali na lomo na ke kuna là va ah on nous on arrange na comment OK ah vraiment. Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment OK ça est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles, et puis base la mission éthique toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, doza ko avancer na nkolo.